bénisse et qu'il vous fasse beaucoup de bien. Nous sommes le lundi 22 juin 2026. Il est 19 h. C'est le temps pour nous de partager une parole que nous allons méditer pendant cette semaine, une parole qui va nous accompagner pendant nos temps de méditation, pendant nos temps de dévotion le matin comme le soir. Frères et sœurs, j'ose espérer que vous avez débuté une bonne semaine et que vous vous portez bien. Je me permets de vous confier entre les mains du Seigneur, vous qui êtes encore sur les chemins du retour vers votre maison, puissiez-vous rentrer en bonne sécurité et retrouver la paix du Seigneur dans votre foyer. Nous allons recommander ce moment entre les mains du Seigneur afin qu'il guide toutes choses, afin qu'il nous accompagne pendant ce temps où nous allons méditer ensemble cette parole de ce lundi. Prions le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, toi qui es notre Père céleste, nous voulons te rendre grâce pour la vie qui coule en nous. Seigneur, il t'a plu de renouveler le souffle de la vie en chacun d'entre nous en ce jour. Nous t'en sommes pleinement reconnaissants. Seigneur, cette semaine, hier dimanche, nous te l'avons confiée. Aussi, Seigneur, nous te rendons toute la gloire et nous te bénissons, car nous avons l'assurance que quoi qu'il arrive, tu es au contrôle de nos vies et que tu conduis toutes choses. Seigneur, nous te rendons grâce de nous avoir accompagnés dans nos différents projets, dans nos différentes démarches. Merci Seigneur d'accompagner nos enfants qui sont en période d'examen. Merci Seigneur d'honorer leur foi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce également pour ceux parmi nous qui sont malades dans leur corps, malades au niveau de leur âme. Merci Seigneur pour la guérison que tu leur as accordée dans le nom de Jésus. Nous voulons te confier toutes choses ce lundi. Seigneur, tout ce qui est de l'intelligence de l'homme, que cela puisse disparaître pour laisser, Seigneur, ta sagesse s'exprimer et nous conduire dans toute la vérité. Béni soit ton nom, Seigneur, pour ta présence dans nos foyers, pour ta présence au travers de ce temps. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Amen. Ah, bonjour Mariana. Tu es toujours là en premier. Que Dieu te bénisse et qu'il honore ta foi. Et je salue déjà tous ceux qui vont nous rejoindre par la suite. Alors, ce lundi 22 juin 2026, nous allons partager sur Jacques chapitre 5, versets 9 à 10. Jacques chapitre 5, versets 9 à 10. Je lis au nom du Seigneur. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Amen.
Frères et sœurs, dans cette lettre, l'apôtre Jacques s'adresse à des croyants qui traversent des difficultés. Ils sont éprouvés. Certains sont injustement traités. Et ils attendent l'intervention de Dieu. Jacques leur rappelle que dans les moments difficiles, le danger n'est pas seulement la souffrance extérieure, mais aussi ce qui peut naître dans le cœur, à savoir les murmures, les accusations et l'impatience. Bonsoir, sœur Patricia, que Dieu te garde. Le message de Jacques est simple. Quand l'épreuve dure, garde ton cœur, garde ta bouche et garde ta foi. Le message, disais-je, de l'apôtre Jacques est très simple. Ici, dans Jacques chapitre 5, versets 9 à 10, son message est « Quand l'épreuve dure, garde ton cœur, garde ta bouche et garde ta foi. » Bien-aimés, ne laissez pas la souffrance produire en vous des plaintes. Ne laissez pas la souffrance produire en vous des plaintes. Ne vous plaignez pas les uns des autres. La souffrance peut changer notre manière de regarder les autres. Quand nous sommes fatigués ou blessés, nous pouvons commencer à chercher un responsable. Pourquoi lui et pas moi? Pourquoi personne ne m'aide? Pourquoi Dieu permet-il cela? Mais Jacques nous avertit, la douleur ne doit pas devenir une porte ouverte à l'amertume. Alléluia. La douleur ne doit pas devenir une porte ouverte à l'amertume. Un chrétien peut traverser une épreuve sans perdre son amour pour Dieu, sans perdre son amour pour son prochain. On peut être dans la difficulté sans devenir dur de cœur. On peut attendre Dieu sans critiquer les autres. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir maman Clémentine. Bien-aimés dans le Seigneur, sachez ceci. La plainte détruit souvent ce que l'épreuve
devrait produire, à savoir la maturité. Je le répète, la plainte, le cœur qui se plaint, détruit souvent ce que l'épreuve devrait produire, à savoir la maturité. Frères et sœurs, souvenez-vous que Dieu est le juste juge. Jacques dit, ici dans Jacques chapitre 5, versets 9 à 10, il dit, « Voici le juge est à la porte. » Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie que Dieu voit tout. Dieu sait tout. Il connaît les injustices que personne ne voit dans ta vie. Il connaît les sacrifices que les uns aux autres ont oubliés, mais que toi tu te souviens. Il connaît les combats du cœur que tu mènes ou que tu as menés. Nous n'avons pas besoin de nous défendre par la colère. Bonsoir, évangéliste Rémi, que Dieu te garde. Je disais donc, nous n'avons pas besoin de nous défendre par la colère ou par les paroles blessantes. Dieu est capable de nous rendre justice. La présence du juge doit nous encourager à deux choses. Premièrement, patienter. Dieu n'est jamais en retard et il ne sera jamais en retard. Deuxièmement, rester juste. Même quand les autres nous blessent, nous sommes appelés à garder une attitude qui honore Dieu. Frères et sœurs, prenez exemple sur les serviteurs de Dieu. Jacques ne dit pas « Regardez ceux qui n'ont jamais eu de problème ». Il dit « Regardez ceux qui ont souffert et qui sont restés fidèles ». En effet, les prophètes ont connu le rejet. Les prophètes, au travers de l'histoire biblique, ont connu les critiques. Ils ont connu la solitude. Ils ont connu l'opposition. Mais tenez-vous bien, ils ont continué à parler au nom du Seigneur. La patience biblique n'est pas simplement attendre en silence. C'est continuer à faire confiance à Dieu pendant que nous attendons, pendant l'attente. Frères et sœurs, la patience révèle la profondeur de notre foi. La patience révèle la profondeur de notre foi. La véritable foi n'est pas seulement visible dans les moments faciles. Elle se révèle quand la réponse tarde. Elle se révèle quand la porte semble fermée. Elle se révèle quand la situation ne change pas rapidement.
Un arbre avec de profondes racines tient pendant la tempête, car ses racines sont profondes et bien ancrées. Un tel arbre, peu importe l'intensité de la tempête, est difficile à déraciner. De même, un croyant enraciné en Dieu peut dire « Je ne comprends pas tout, mais je continue de faire confiance au Seigneur. » Alléluia. Pour terminer, frères et sœurs, la lettre de Jacques au chapitre 5, versets 9 à 10, nous enseigne 3 choses. Première chose, ne laisse pas l'épreuve produire en toi la plainte. Deuxième chose, souviens-toi que Dieu est le juste juge. Troisième chose, imite ceux qui ont persévéré dans la foi. Frères et sœurs, l'épreuve a une fin, mais la fidélité de Dieu demeure à jamais. Quand tu souffres, ne laisse pas ta bouche parler contre les autres. Laisse ton cœur parler à Dieu. Quand tu souffres, ne laisse pas ta bouche parler contre les autres, mais laisse ton cœur parler à Dieu. Quand tu attends, ne baisse pas les bras. Quand tu attends, quand tu es dans l'attente d'une résolution d'une situation, quand tu es dans l'attente de l'exaucement d'une prière, ne baisse pas les bras. Reste attaché au Seigneur, car le Dieu qui a soutenu les prophètes est encore capable de soutenir ses enfants que nous sommes aujourd'hui. Cette parole, je l'adresse à un frère, à une sœur qui souffre. Ne laisse pas, à cause de la souffrance que tu connais, ta bouche parler contre les autres. Pourquoi moi et pourquoi lui? Pourquoi je souffre et pourquoi lui, il se réjouit? Pourquoi les mauvaises tuiles, c'est toujours sur moi que ça tombe? Pourquoi tel et tel prospère? Pourquoi il y a de la joie chez eux et pas chez moi? Ne laisse pas ta bouche parler contre les autres. Toi qui souffres, laisse ton cœur parler à Dieu. C'est gratuit. Laisse ton cœur parler à Dieu. Quand tu attends que Dieu t'exauce, ne baisse pas les bras. Reste attaché au Seigneur. Reste attaché au Seigneur et à ses promesses. Sa fidélité dure à toujours. Sache enfin que le Dieu qui a soutenu Moïse, Abraham, Élie, Ésaïe et tous les prophètes est encore capable de te soutenir, toi qui es dans la souffrance. Au nom de Jésus, Christ notre Seigneur. Inclinons nos têtes pour prier Dieu. Seigneur Dieu, toi qui es notre Père,
Accorde-nous un cœur patient, un cœur qui sait attendre le temps que tu as fixé. Aide-nous à ne pas tomber dans les murmures lorsque nous sommes dans la difficulté. Aide-nous à garder la foi. Apprends-nous à attendre ton temps et à rester fidèle jusqu'à ce que tu interviennes. Garde-nous des murmures. Garde-nous d'être tentés de le faire. Garde-nous, Seigneur, de nous plaindre contre les autres à cause du fait que nous souffrons et que nous ne connaissons pas le succès. Seigneur, aide-nous par le Saint-Esprit à avoir des cœurs qui te soient soumis, des cœurs qui te font confiance. Et cela peu importe ce que nous traversons. Merci Seigneur de prendre soin de nous et d'honorer notre foi. Seigneur, que notre foi se repose entièrement sur ta parole. Seigneur, que notre foi soit encore plus grande. Seigneur, s'il te plaît, visite nos vies. Que ton règne, Seigneur, s'établisse dans nos vies et dans nos foyers. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire se manifester dans notre quotidien. Et ainsi voir ton nom élevé et acclamé par ceux qui ne t'ont pas encore connu. Merci au Seigneur pour le fait que tu prends seul soin de nous. Que ton nom soit béni, que ton nom soit sanctifié par la bouche des petits comme des grands. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Voilà, frères et sœurs, cette semaine, nous allons donc méditer sur cette parole de Jacques chapitre 5, versets 9 à 10. Que chacun d'entre nous puisse trouver sa part là-dedans et que chacun puisse vraiment découvrir le trésor qui va changer sa vie là-dedans. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge est à la porte. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde de tout mal et qu'il vous garde en bonne santé. Bonsoir maman Clémentine, bonsoir frère évangéliste Rémi, bonsoir maman Viviane, bonsoir sœur Patricia, bonsoir sœur Mariana, bonsoir à sœur Sabine, bonsoir à vous tous et toutes que je n'ai pas cité le nom. Que Dieu vous fasse beaucoup, beaucoup de bien cette semaine. Soyez prospères dans tout ce que vous entreprenez pour la gloire de notre Seigneur. Amen. D'ici là, bonne semaine et je prie le Seigneur que nous nous retrouvions tous la fois d'après en bonne santé, louant Dieu et célébrant son saint nom. Amen.